Bonjour, bonjour tout le monde. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. J'ai réussi à copier mon lien. Oh là là, il va pleuvoir aujourd'hui. Pourtant, il y a un joli soleil. Ma boutique, il y a un beau soleil. Vous avez vu ça ou quoi? Celle qui habite vers chez moi. C'est incroyable le soleil qu'il y a. Je vous mets mon lien de boutique. Ça y est, j'ai réussi aujourd'hui, j'ai réussi. Je vais réussir à l'épingler, j'espère. Ah voilà. Allez, c'est bon. Aujourd'hui, les filles, je vous présente une technique de maquillage qui s'appelle le halo. Alors, qu'est-ce que c'est le halo? Ben, vous allez voir. Je vais vous montrer tout ça. Et c'est une technique de maquillage qui est plutôt facile à réaliser. Avec des bons pinceaux, bien sûr. Tout est facile. Et vous pouvez faire avec toutes les couleurs que vous voulez. C'est juste que c'est pas un dégradé comme je fais habituellement. C'est une autre technique, je vais vous montrer. Je crois que j'en ai déjà fait un sur ma page. Je vais attacher mes cheveux. Tac! Voilà. Comme il pénètre vraiment bien ce sérum, j'adore. Là, en fait, j'ai pas besoin. Là, j'ai la peau, vraiment, on voit que toute ma peau a bu. Mais je me demande si ma peau, elle a pas besoin de soins parce qu'elle boit vraiment très vite, je trouve. Est-ce que c'est normal? Je me pose la question. Donc voilà. Ensuite, je mets ma crème de jour avec la petite spatule. Hop, c'est parti. Je prends soin de ma peau. C'est quand même la base d'un beau maquillage, d'avoir une belle peau. Je dis ça, j'ai eu des boutons partout. Mais vous voyez que ça, c'est bien atténué. Entre l'alimentation, ça y fait beaucoup aussi sur votre peau. Et puis après, il faut avoir les soins vraiment adaptés. Vraiment les soins qui vont avec. Vous mangez bien, vous prenez bien soin de votre peau avec les soins. Et normalement, en fait, adieu vos problèmes de peau. Faut faire des masques aussi. Les masques, c'est important. On dit tous les 10 jours, c'est bien de faire un masque en fonction de ce que votre peau a besoin. Le secret, c'est de la regarder. Si vous voyez des pores apparents, si vous avez tendance à briller, c'est que votre peau, elle doit être... Bon, de toute façon, la peau doit toujours être exfoliée. Qu'est-ce que... Des mouches maintenant dans ma chambre. La peau doit être toujours exfoliée, que vous ayez la peau sèche, que vous ayez la peau mixte, que vous ayez la peau grasse. Il faut enlever les peaux mortes. Donc, il faut exfolier votre peau. Donc, on a un masque exfoliant. Et ensuite, derrière, il faut apporter vraiment ce que la peau a besoin. Si elle manque d'hydratation, on apporte de l'hydratation. Et des fois, en fonction de la zone du visage, vous avez peut-être besoin d'hydratation sur les joues et peut-être besoin d'un masque séborégulateur sur la zone T, vous voyez. Il faut vraiment regarder sa peau. Si vous voyez pores dilatés, tout ça, là, on va plus partir sur un masque purifiant, séborégulateur si vous brillez, vous avez tendance à briller. Sinon, si vous voyez qu'elle a des zones de sécheresse, qu'elle tire, tout ça, et bien là, on va plutôt partir sur un masque hydratant. Donc là, j'ai fait mes petits soins de peau et je vais mettre ma base Glorious parce que moi, en ce moment, j'ai la peau plutôt sèche. Donc c'est parti, une petite pointe comme ça de base suffit pour votre visage. Et là, comme ça, le teint est prêt. La peau est protégée. Et là, on va appliquer son fond de teint. Donc, même si vous ne mettez pas de fond de teint, je vous conseille vraiment d'utiliser une base pour votre visage. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre le fond de teint spray aujourd'hui. Fond de teint spray. Je vous casse les oreilles. Parce qu'on le secoue, il y a une petite bille. Donc, le fond de teint spray, je casse un petit peu les oreilles à tout le monde. J'appuie pas entièrement, je mets des toutes petites
pression. Ensuite, on vient vraiment le tapoter. Le fond de teint spray. Et là, vous modulez. Soit vous étirez là pour avoir une couvrance plus légère. Vous faites petit à petit pour doser au niveau de votre couvrance. Et là, j'en ai pas remis. Je fais vraiment la moitié de mon visage. Je veux pas une couvrance très très grosse. Hein. Très importante. Je fais mon contour de l'œil parce qu'il est tellement couvrant que finalement, ça remplace bien le correcteur. Et vous voyez le visage sans fond de teint, le visage avec fond de teint. Sans rougeur, cerne, avec le fond de teint spray. Et j'ai utilisé que 2 pchits. Et petit pchit. Il vous dure super longtemps le fond de teint spray. Moitié de visage. Ça change, hein? Regardez, regardez-moi ça. Je voudrais que je me lève et que je sois comme ça. Oh bah non, après je viendrais vous faire quoi moi en live? Si je me levais et que c'était comme ça. J'ai oublié de mettre mon téléphone en silencieux, je m'excuse les filles. De entendre vibrer. Donc voilà, si vous avez beaucoup de problèmes de peau, si vous avez des choses à cacher, vous pouvez en mettre un petit peu plus. Là, je l'ai quand même pas mal étiré. C'est la journée. Je veux pas non plus quelque chose de très 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 couvrant, mais vous pouvez avoir une couvrance vraiment vraiment importante. Je reviens un petit peu en mettre pour cacher vraiment bien mes imperfections, vu que j'utilise pas de correcteur aujourd'hui. Et je me mets le pinceau dans l'œil. Vous voyez, là, ça a caché toutes mes imperfections. Enfin, les petites... Et je commence à avoir envie d'éternuer. Je me chatouille le nez. C'est surtout que les allergies arrivent à grands pas. J'espère de tout mon cœur, ça me gratte, que je vais pouvoir continuer à vous faire des lives quand je serai allergique. Parce que quand je suis dans ma crise d'allergie, c'est-à-dire que je ne peux pas me maquiller. Tellement je suis très très allergique moi aussi près. Et j'ai l'impression que là, ça va partir. J'espère que je vais pouvoir vous faire des maquillages. Ou alors ça sera des maquillages très très légers. Donc ça c'est fait. Ensuite, je prends ma petite poudre fixatrice. Je vais prendre un blush illuminateur et je vais finir mon teint. Donc là, voilà, on a fait le teint. Ensuite, on vient le fixer. Alors, il faut savoir que le fond de teint spray, vous avez l'impression de rien porter sur votre visage, les filles. Vraiment, il est très, très léger à porter. Vous avez la sensation de rien avoir du tout. C'est génial, ça. Il est super confortable, vraiment. Donc là, je le fixe bien. Avec ma poudre. Je le fixe. Surtout sur ma zone T, là où j'ai tendance à briller. Et au niveau du correcteur aussi. J'accentue un peu. Avec mon petit pinceau, là, celui-là, il est trop bien, les filles. Je vais faire un zoom sur les pinceaux. Je vais faire un live zoom sur les pinceaux. Et comme ça, je vous montrerai. Lui, c'est un chouchou à moi, ça. Ça et le kabuki, c'est vraiment 2 pinceaux que je pourrais pas me passer. Allez, après, je vais sculpter mon visage, toujours avec mon fond de teint poudre. Avec mon fond de teint poudre compact. Ça sert à rien d'en prendre une tonne, donc on fait le petit 3. Donc au niveau du front, on creuse ses joues. Regardez, regardez-moi la différence quand je creuse les joues. Regardez ces kilos que j'ai perdus. Ces kilos après fête que j'ai perdus. Juste avec un pinceau et du fond de teint.
Si vous pouvez faire pareil pour le corps, ce serait bien, hein. Bon, après, quand on enlève ça le soir, les kilos, ils reviennent, hein. Dommage, hein. Donc là, je floute bien. J'en mets aussi au niveau de la lèvre inférieure, du nez. Comme tout le temps, comme tous les jours. Et ensuite, je passe au blush. Si vous avez la peau très très grasse, les filles, il faut savoir ce que j'utilise là pour le contouring. En fait, vous avez une petite éponge et vous pouvez l'utiliser en fond de teint. C'est du fond de teint. Pour les filles qui ont la peau très très grasse, ça marche très très bien ça. D'utiliser un fond de teint poudre. Chose que je fais l'été d'ailleurs. Allez, un peu de blush. Aujourd'hui, je prends celui-ci. C'est un séductif, c'est un vieux rose. Parce qu'avec la lumière, on voit mieux. Très très joli. Et je viens en appliquer sur mes pommettes. Je fais le petit C. Je souris. Les filles, partagez, partagez. Je vous saoule avec ça. Mais c'est vraiment ça qui m'aide. Partagez un max mes lives, s'il vous plaît. Faites-moi voyager. Voilà. Eh ben, j'ai les joues roses. Je crois que j'ai un peu abusé sur le blush aujourd'hui. C'est pas grave, à la fin, j'estomperai avec un pinceau au pire. Allez, un coup d'illuminateur. Et le teint est fait. On va faire les sourcils et ensuite, on va partir sur la technique du halo. Teint fait. Je vais redessiner un petit peu mes sourcils. En attendant, je pense que je vais mettre ma base à paupières, les filles. Comme ça, elle va bien sécher. Ma petite base à paupières, vu que je vais utiliser des fards compressés pour faire cette petite technique. Très facile, vous verrez. Je mets ma petite base pour vraiment venir accrocher mes fards et qui filent pas entre les paupières au fil de la journée. Vous gardez votre maquillage impeccable du matin au soir. Allez, en attendant, je fais mes sourcils, donc je les coiffe. Et je viens faire des petits traits là où il manque des poils. Vivement la retouche de mes sourcils. Donc vous faites des tout petits traits, vous tracez pas comme ça, hein. Vous faites des petits traits. Comme pour imiter les poils. Vous faites pas... Et ça fait naturel. Ensuite vous recoiffez un petit peu, ça vient estomper les traits. Et vos sourcils sont faits. Allez, c'est parti. Et non, c'est pas parti parce que j'avais pas nettoyé mes pinceaux. Donc quand c'est comme ça, hier j'ai pas nettoyé mes pinceaux. Donc quand c'est comme ça, j'utilise mon spray. Je mets 2 sprays en fait dessus. Je prends un mouchoir. Et en fait, je frotte tout simplement sur le mouchoir. Et là en fait, il est prêt à être réutilisé. Il est propre. Donc je vais faire ça pour... Non, celui-là, il va servir. Je vais faire ça pour lui, Comme ça, ils sont tout propres et prêts à être utilisés de nouveau. Il n'y a pas besoin d'attendre qu'ils sèchent, donc c'est plutôt pas mal. Et donc là, pour les yeux, je vais utiliser mes pinceaux. Donc je sors ces pinceaux-là indispensables. Enfin, indispensables, voilà. Ça, c'est les pinceaux pour les yeux que j'utilise tout le temps. Le pinceau Fluffy, le pinceau boule, le pinceau estompeur et le pinceau double que vous avez. En ce moment, il est en rupture. Vous l'avez juste sans le côté liner. Vous l'avez juste comme ça aussi, si vous voulez. Ça, c'est pour appliquer les fards. Et le petit nettoyant pinceau, c'est très très pratique.
Allez, assez discuté, on passe aux choses sérieuses. Et pour ça, je vais prendre ma palette de fard. Et je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ces fards. Ça, elle a l'air d'être pleine. Il y a cette... Ouh là, je vais tout casser. Donc, les fards compressés, qu'est-ce que c'est les filles? C'est des petites pastilles comme ça. Vous pouvez acheter la pastille à l'unité. Donc, c'est moins cher. Si... Ah, coucou Sylvie. Eh oui, ah bah c'est gentil, t'es trop gentil. Et en plus, je suis arrivée en avance parce que j'ai dit 12h30, mais en fait à 12h15, c'était bon, je suis partie en pause. Et du coup, peut-être que je rectifierai, c'est plus 12h15, entre 12h15 et 12h30. Mais c'est trop gentil, merci. T'es adorable. Donc je disais, les fards, vous pouvez les avoir en recharge comme ça. Donc c'est moins cher et en fait, soit vous achetez des palettes en fait et ils sont aimantés dessus. Bon, si vous avez beaucoup de fards, vous achetez les grosses palettes comme nous on a les présentatrices. Soit vous pouvez composer vos palettes comme ça. C'est pareil, c'est des petites recharges. Regardez, derrière, en fait, on peut les enlever. Donc si vous manque qu'un fard et que vous voulez le rajouter, c'est possible. Si vous voulez changer un fard qui vous plaît moins, c'est possible aussi. Enfin, vraiment, vous composez vos palettes comme vous voulez. Ou sinon, vous avez également les palettes 8 fards. Si 4, ça vous suffit pas, il y a les palettes également 8 fards. Donc là, on va partir sur un halo. Qu'est-ce que c'est un halo? C'est un petit maquillage où en fait le milieu de la paupière est mis en valeur. Et c'est là où on met les paillettes. Je cherche juste parce que je confonds les fards. Il est où, Dialous? J'aurais dû préparer ça avant, n'est-ce pas? J'aurais dû préparer ça avant. On va faire comme ça. Donc, je vais commencer par prendre mon pinceau plat et je vais prendre ce bronze. Là, c'est le manipulative. Donc, je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. C'est une très, très, très belle couleur que j'aime beaucoup. Et vous voyez, je fais les choses à l'envers. Ça m'apprendra à préparer mon live. Parce que je voulais faire mon creux de paupière avant. Avec mon pinceau fluffy, je vais faire mon creux de paupière. Et pour ça, je vais utiliser un... Ouh là là, mais je vais y arriver. Le Dialous, un nude en fait. Mais bon, c'est pas grave, vous pouvez faire comme ça aussi. En fait, en estompant, je mets du marron. En gros, j'estompe les bords. J'essaye de pas toucher ma paupière mobile et j'estompe. J'estompe. Donc, je commence mon dégradé. Donc là, on vient uniquement dans son creux de paupière. Et on estompe. Je fais pareil de l'autre côté. Donc là, en fait, le manipulatif, vu que c'est un bronze brillant, métallique, on le tapote. Ça évite les chutes et vous gardez bien toutes les paillettes. Ouais, plus métallique que pailleté celui-là. C'est une couleur super lumineuse. Et donc, je reprends mon pinceau fluffy avec le marron. Et là, je viens tac, mettre en creux de paupière. Et en même temps, j'estompe. Sinon, comment vous allez les filles? Dites-moi si vous avez un beau soleil comme moi. Parce que franchement, aujourd'hui, je suis impressionnée. En ce moment, il fait tellement froid que là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, on peut même manger dehors. Tellement il fait beau. Alors, est-ce que vous, c'est pareil chez vous?
Donc là, c'est le début du dégradé. On va pas rester comme ça. En fait, je vais reprendre mon petit pinceau. Alors, je l'essuie un peu. Ou alors, je vais prendre le petit pinceau boule. Et là, je vais prendre un marron foncé qui s'appelle Marvelous. Je me gratte, je me chatouille l'œil. Marvelous, c'est un marron comme ça. Et je vais l'appliquer. En fait, la technique du halo, c'est d'avoir du foncé ici, du foncé là, et le milieu de la paupière reste très très brillante. Donc on va faire ça. Donc les petits pinceaux boules, c'est bien en fait quand vous débutez le maquillage parce que c'est très précis. Vous pouvez pas trop vous tromper avec le pinceau boule. Après par contre, il faut l'estomper hein, parce que si vous achetez juste ça si vous voulez, vous pouvez bien placer la couleur où vous voulez, mais après il estompe pas celui-là. Donc on en met là, on en met également ici. Et un peu dans le creux de paupière. En fait, le but, c'est vraiment de garder ça, le milieu, tout brillant. Donc, évidemment que vous pouvez faire ça avec toutes les couleurs que vous voulez. Hein. Là, je vous montre avec du bronze et du marron foncé. Mais vous pouvez faire ça avec du nude. Hein. Parce que ma maman, elle me dit toujours, oui, toi, c'est beau, mais moi, je peux pas mettre ça à mon âge. Je ne peux pas me faire des maquillages comme ça à mon âge, ça va pas. Mais si les filles, en fait, vous pouvez, mais à ce moment-là, il faut plutôt partir sur des tons. Vous pouvez faire hein, les techniques halo, tout ça. Par contre, il faut plutôt partir sur des tons beaucoup plus neutres pour pas que ça durcisse vos traits. J'estompe un peu. Hein. Vous faites la même chose, mais par exemple, vous prenez un marron beaucoup plus clair et vous prenez un brillant un peu moins, même bronze, là ça va. Hein. Et par contre, voilà, quand on prend un peu de l'âge, il y a la paupière qui tombe. Donc là, il faut plus remonter vos fards pour que votre maquillage se voit, parce que sinon la paupière va retomber dessus, et ce que ça fait, c'est qu'on ne voit pas. Donc le but, c'est de monter un petit peu sur la paupière tombante. J'en ai mis à côté. Voilà, grosso modo, c'est ça la technique. Et après, on fait pareil sur la paupière du dessous. Parce qu'un dégradé, contrairement au halo, en fait, on met le plus clair, le moyen et le foncé normalement. Oui, ben voilà Sylvie, c'est ce que je disais, ma mère elle me dit pareil. Alors figure-toi que moi j'ai celle-là qui tombe plus que celle-là. Et donc en fait, c'est vraiment ça en fait, la paupière, il faut, quand t'as la paupière tombante, il faut vraiment monter plus tes fards. Monter plus tes fards et aussi prendre des couleurs un peu plus... Tu vois, je conseillerais pas un marron aussi foncé. À ma mère aussi. Par contre, le manipulatif, je l'ai mis à ma mère. Et ça passe très bien. Hein. Ça fait pas trop chargé. Mais je mettrai pas un marron aussi foncé que le Marvelous. J'ai fait des bêtises, les filles. Je me suis mis du fard en dessous de la paupière. Pourtant, j'ai tapoté mon fard. Normalement, il chute pas comme ça, celui-là.
Est-ce que c'est moi qui ai ripé et qui en ai mis en dessous? Je sais pas. Donc j'estompe le tout. Et après on va faire pareil. Donc on va rajouter peut-être... Faut pas que je me trompe. On va rajouter donc vraiment du brillant. Donc là j'humidifie mon pinceau avec la brume fixatrice. Je reprends le même fard bien brillant. Et là je viens vraiment l'appliquer au milieu. Pour faire ressortir cette zone-là. Voilà. Et après, on va faire pareil en dessous avec l'autre côté du pinceau. Je vais partir sur la couleur la plus claire quand même, parce que sinon après... Donc j'en mets simplement au milieu. Après, j'essuie mon pinceau et je prends le Marvelous, donc le marron foncé. Et là, j'en mets ici et là. Et je rejoins ma paupière du dessus. Vous voyez, quand on fait le ras de cils, comme ça change le maquillage. J'ai hâte qu'il revienne en stock, lui, parce qu'il est trop bien le côté liner, là, pour vous maquiller le ras de cils, il est trop bien. Bon, après, il faut flouter, hein. Pas laisser des... Parce que ça trace, hein, non, ça trace bien des traits. Vous voyez, ça fait vraiment des traits, donc après, il faut le travailler derrière. Pour enlever les traits, là. Et voilà. Je vais mettre un petit peu de highlighter de brillant là. Pour venir éclairer cette zone là. Et voilà pour la technique du halo avec le bronze et le marron. Donc on va passer au mascara. Et je vais utiliser le mascara 4D. Donc on le chauffe un peu pour qu'il soit plus fluide à l'application, que ce soit plus facile. On prend son mascara en faisant ça et pas comme ça, sinon vous faites rentrer de l'air. Donc le mascara 4D, les filles, il est enrichi en fibres. Donc il y a une petite technique pour l'appliquer, pour pouvoir coller les fibres. D'abord, vous appliquez sur toutes vos cils, normalement. Vous faites une couche, normalement, vous faites des zigzags pour donner un peu de volume. Des zigzags, vous étirez. Ça, c'est la première couche. Moi, j'en mets au-dessus, j'en mets en dessous. J'essaie de pas abîmer mon maquillage. Ensuite, j'en reprends. Et là, on vient tourner son goupillon. Tourner son goupillon, ça permet de déposer toutes ces petites fibres que je ne sais pas si vous voyez. Là, vous voyez, il y en a une petite. C'est des petites fibres qui imitent vraiment vos cils, qui viennent se coller à vos cils, en gros. Et ça vous fait plus l'impression d'avoir plus de cils. Mais il faut vraiment rouler son goupillon pour obtenir vraiment l'effet que vous recherchez. C'est-à-dire davantage de volume, je me suis mis dans l'œil, et davantage de longueur. C'est vraiment la technique à prendre la première fois qu'on l'utilise.
On a un petit peu de mal, mais au bout de 2-3 essais, on prend l'habitude de rouler son goupillon. C'est parce que simplement, on n'a pas l'habitude. Donc là, je vais accrocher mes petites fibres. Et j'ai débordé. Regardez les cils qu'il fait. Il est trop bien ce mascara aussi. Enfin, franchement, Younique, ils ont des mascaras. D'ailleurs, je dis tout le temps, ils sont experts en cils. Ils ont vraiment débuté juste avec les cils. Avant, ils vendaient que des produits pour les cils. Donc c'est vraiment leur domaine. Ils sont très très forts en cils. Voilà, je vais en mettre un petit peu en dessous. Et j'ai débordé tout à l'heure quand j'ai cligné des yeux. Faut que je vienne enlever tout ça. Voilà. Allez, je vais venir un petit peu nettoyer tout ça parce que j'ai fait des cochonneries aujourd'hui. Voilà les filles, ça c'est le halo. Je sais pas si vous aimez, j'espère que ça vous plaît. Allez, je vais prendre les nouveaux rouges à lèvres. Les nouveaux rouges à lèvres que j'adore, je peux pas m'en passer de ces rouges à lèvres. Ils sont trop bien, vraiment, ils sont trop bien les filles. Donc je vais prendre le Upiti. Celui-là il passe avec tout. Après, je vais prendre mon petit pinceau pour les lèvres, que j'avais pas nettoyé non plus. Il reste du rose, mon Dieu. Elle est trop belle cette couleur. Et voilà les filles. Je fixe le tout. On suit plein la tête. Je fixe le tout et le maquillage du jour est fini. J'espère qu'il vous plaît. C'est la technique du halo. Donc foncez. Et le but c'est d'avoir le milieu de l'œil éclairé par la couleur la plus claire. Voilà, merci d'avoir regardé mon live. Les filles qui peuvent être intéressées par mon activité surtout, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Il y a plein d'offres ce mois-ci si vous voulez rejoindre l'aventure, devenir présentatrice. Je me ferai un plaisir de tout vous expliquer. De toute façon, je vais refaire une vidéo à ce sujet dans la semaine pour vous expliquer un petit peu mieux mon activité. La dernière fois, je vous ai montré la box. Là, je vous expliquerai à peu près comment ça se passe quand vous rentrez chez Younique et que vous décidez de me suivre dans cette merveilleuse aventure. Voilà. Les filles, vous n'avez rien à perdre. Encore une fois, vous avez tout à gagner. Puisque vous pouvez avoir une super promo et tenter d'avoir un complément de salaire ou vraiment de vous lancer dans votre passion. Vraiment, c'est un projet qui est vraiment
extraordinaire. Je m'étais lancée comme ça à tout hasard et ça va faire 1 an et je prends tellement de plaisir à faire cette activité et voilà, à conseiller au quotidien et je crée des liens avec des gens, avec mes clientes, c'est juste fabuleux, c'est une super aventure. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve peut-être demain, si mon loulou il fait la sieste, s'il veut bien, je vous retrouve pendant sa sieste, sinon on se dit à jeudi matin. Gros bisous les filles et à très vite, passez une belle journée.